Excusez-moi, jeune homme, pouvez-vous me dire quelle heure il est? Oui. Bien sûr! C'est l'heure de l'instant passion avec Holzkern. Holzkern est une entreprise autrichienne spécialisée dans l'horlogerie, la bijouterie, mais pas que, qui existe depuis 2015. Tous leurs produits sont fabriqués à base de produits naturels. Ils ont élargi leur savoir-faire dans la production de bijoux et autres accessoires pour hommes et femmes de toute beauté. Et moi, j'adore les montres. Personnellement, je porte la montre Winter Night, un bracelet en bois Leadwood avec une couleur profonde comme la nuit et un cadran en véritable marbre noir traversé par des rainures blanches du plus bel effet. Et quand je la porte, c'est directement un plus 100 en charisme et en élégance. Oui. Les montres sont livrées dans un coffre de rangement en bois brut gravé de toute beauté avec des outils et des accessoires pour ajuster la montre. Et ça va très bien avec le nom de la marque, Holzkern, qui signifie noyau de bois. Et oui, je parle couramment allemand. Ich libidisch. Eh oui. Sur leur site, vous trouverez des milliers de modèles de montres, mais aussi des bracelets, bagues, colliers, lunettes de soleil et des sacs à main. Chaque produit est garanti pendant 2 ans, livraison gratuite depuis Vienne dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables. Utilisez mon code SPATULBRO de réduction de moins 15% sur l'ensemble des produits Holzkern. Idéal pour se faire plaisir ou faire de très beaux cadeaux à l'un de ses proches. Super, du coup je peux en avoir une? Non. Lien en description. Bonjour. Bon, d'habitude je suis en jouet et tout là, mais là, je veux dire, là ça fait 3-4 semaines, je sauce tout le monde. Chapitre de la décennie, chapitre du siècle, j'allais dire chapitre du millénaire. J'étais prêt, j'étais chaud. Bah non, là j'ai commencé à dire flop de la décennie, flop du siècle, flop du millénaire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis désolé, on risque de choquer, de me faire insulter encore une fois. J'ai l'habitude. Voilà, je vais prendre sur moi. Je suis déçu de cet épilogue de God Valley. C'est God Valley, G-O-D-E, ouais. C'est pas God, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça porte bien son nom? On s'est fait enculer? La vallée, c'est notre trou de balle? Non, je pars en couille. Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Je suis le chef et aujourd'hui, on va bien évidemment parler du chapitre 1166, si je dis pas de bêtises, de One Piece. Ah, bah je suis désolé, je suis pas content, je ne suis pas satisfait là. Qu'est-ce que c'est que cette fin? Qu'est-ce que c'est? C'est pas bien. Je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est pas bien. Bon, The Rocks, Xebec est mort. Bon, la mort est quand même un peu triste. Elle passe un peu vite, mais elle est un peu triste. C'est peut-être parce qu'elle passe vite qu'elle est triste. Donc il subit l'attaque maximale combinée de Garp et Roger, et le gars ne meurt pas. Il a survécu à l'attaque et il est libéré de l'emprise du Domi Reversi. Ce qui nous donne un indice, qui nous dit peut-être que si on tape très très fort sur le méchant, le gentil qui est devenu méchant, il va redevenir gentil. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et puis après il y a Fingerland qui arrive avec ses 2 gars, et qu'il l'achève, voilà, c'est triste. Il y avait quand même, la dernière pensée qu'il a eue, c'était quand même de dire « Ah, il faut que je me sauve et que je rejoigne ma femme et mon gosse. Vas-y, Garp et Roger, j'espère que vous allez bien. Et puis, merci de m'avoir libéré de ma folie. » Clac. Bon. C'est pas tellement ça qui me dérange. C'est toute la partie épilogue qui me dérange. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde quitte God Valley, personne regarde derrière eux, très très bizarre. Et après, bon, on a la découverte de Shanks est découvert par l'équipage de Roger, avec Riley qui tient comment elle s'appelle, la Shaki, bordel de merde, j'allais l'appeler Faki, je sais pas pourquoi. Donc Shaki qui est comme ça collée à Riley. Bon, l'autre elle est passée à la casserole, ça se voit là tout de suite, ils sont tous sourires, ils sont bien, ils sont détendus. Bon, là il lui a fait goûter à son acquis des rois, hein, c'est ce que je veux dire, ça me semble évident. Bon, comment lui en vouloir? Bref. Il trouve Shanks, c'est raccord avec le film One Piece, je sais plus quoi là, One Piece Red, que j'ai pas vu, que je verrai pas parce que j'ai pas envie. Je m'en bats les couilles en fait, voilà. On sait pas ce qui est advenu de son frère jumeau, Shamrock, hein, du coup pour le coup. Bon, on sait qu'il a été récupéré par le daron, mais on le voit pas le daron le récupérer. C'est pas primordial non plus. Le truc que j'attendais, c'était un peu la prise de conscience de Garp, la justification pour laquelle Garp ne fait pas sécession. Et là, encore une fois, je suis désolé, mais c'est quoi son excuse? Il a pas d'excuse, je suis désolé, son excuse est pourrie. Voilà. Il sait que c'est moisi, il confronte son fils, la seule scène où on les voit ensemble d'ailleurs.
Je crois même que c'est la première scène où on les voit ensemble. Il fait alors, tu vas quitter la marine? Ouais, je vais quitter la marine. Ok. Et d'ailleurs, je te méprise, parce que tu bosses pour le gouvernement mondial, c'est des chiens, t'as vu ce qu'ils ont fait là-bas? Il fait, ouais, je comprends. Tiens, prends les clés et sauve-toi. Et c'est tout. Il n'y a pas plus de justification que ça. Là, il y a Sengoku qui arrive, qui lui fait, ouais, bon, je sais que, bon, c'est une grande organisation, il y a des millions de soldats, on peut pas surveiller tout ce qui se fait. Bon, moi, quand il y a des trucs comme ça, bon, bah, je passe outre. Et Garp, là, il s'énerve, fait genre, hey, comment tu peux passer outre? Si tu continues, si un jour je vois que t'es corrompu, je te pèterai la gueule. Quel culot. J'ai vu là-bas, j'ai fait, mais quel culot, espèce d'enfoiré. T'étais sur God Valley, tu sais que tu t'énerves parce qu'ils ont menti sur l'histoire. Tu dis, ouais, Morgan, je vais l'attraper, nanana. T'étais sur l'île, tu as vu ton président, vas-y, le chef suprême de ton gouvernement, qui était en train de buter des femmes et des gosses juste pour le sport. Bon, il y avait un agenda caché derrière, mais à la base, c'était pour le sport. Tu as vu les dragons célestes faire des dingueries, vendre des êtres humains et tout, des machins, des bidules. Et tu fais, non, je reste dans la marine. Parce que c'est pas parce qu'ils font du mal que ça efface tout le bon qu'il y a eu de la marine. Je lis One Piece depuis le début, hein. Il est où le bon de la marine, sale bâtard? Explique-moi, il est où? Ok, vous arrêtez des pirates, des machins, des bidules. D'accord. Mais ça sert à quoi que t'arrêtes des pirates si derrière il se passe des dingueries pareilles? C'est quoi ton excuse pour rester dans la marine? Moi, je pense qu'il n'osait pas le dire, c'est que le gars, il a cotisé pour la retraite, il y a une bonne mutuelle, il veut pas perdre ses semestres ou un truc comme ça, là. Du coup, il fait, ah, tranquille, je vais pas devenir pirate. Moi, je suis fonctionnaire, tranquille. Je pense que c'est ça, il veut pas le dire. Sinon, je ne comprends pas pourquoi il reste dans la marine. Et me dites pas, mais oui, mais il essaye de changer les choses de l'intérieur. Il s'est passé 40 ans, bande de bâtards. 40 ans! C'est pas 5 ans, c'est pas 2 ans. 40 ans! Il a changé quoi? Elle est pire qu'avant! Il a rien changé! Et le pire, moi je comprends toujours pas, il a essayé d'embrigader Luffy dedans, il a essayé d'embrigader Ace dedans, Ace il s'est fait fumer devant sa gueule, à Marineford il a vu Akainu cramer des marines, il a rien fait, il a fait je rompiche. Je veux bien qu'il y ait des personnages qui soient moralement ambigus. Ça me va. Mais les personnages qui sont pas moralement ambigus, qu'on essaie de nous vendre comme des parangons de vertu, et qu'en fait sont des fils de pute, ça je dis non. Je suis désolé, il n'y a aucune raison, là, actuelle. Il va falloir vraiment prendre le temps de nous expliquer pourquoi Garp reste dans la marine. Je suis désolé, je lâcherai pas le steak. Il n'a aucune raison de rester dans la marine. Et qui dit pas, c'est pour ces gars. Tous tes gars se font buter les uns après les autres, ou alors ils deviennent pirates quand ils ont un moment de lucidité. Tu sais que ton milieu est pourri, tu n'as pas réussi à le changer, tu es un échec, Garp. Pourquoi tu es resté dans la marine à ce moment-là? Ton propre fils te met face à ton truc. Ça aurait été cool d'avoir une vraie discussion. Hein, je suis pas un bandeur de flashbacks ou de grands monologues, mais là, la situation s'y prêtait. Là, c'est juste ok. Sois un peu plus expansif, Garp, s'il te plaît. Surtout dans un moment comme ça. Tu peux pas juste dire ok, je comprends. Il faut expliquer. Tu peux pas te mettre du côté. Tu peux pas prétendre être la justice. En fait, quand tu prétends être la justice, t'es pas la justice, tu prétends être le bien. C'est pas la même chose que la justice, c'est autre chose. La justice en tant qu'entité systémique, on va dire, c'est pas forcément le bien. Hein, ça dépend qui est au pouvoir, je veux te dire. Mais toi, ta vision de la justice n'est pas du tout en accord avec celle pour qui tu travailles. Ouais, j'ai bugué sur ma phrase, mais t'as compris. Donc pourquoi tu restes? Pourquoi tu ne remets pas le truc en question? Pourquoi tu ne remets pas le truc en question? Et me dites pas, c'est pour changer le truc de l'intérieur. Ace s'est fait choper, sa seule réaction c'est... Ah bah il assume, hein, c'est sa vie. Tu sais qu'il a commis aucun crime, Ace, tu le sais, hein. Et pourtant tu fais, bah ouais, mais bon, c'est comme ça, hein. Ah, c'est ballot, hein. Donc là, je comprends pas les défenseurs de Garp, là, il va falloir m'expliquer. Je suis désolé, faut expliquer. Kobe a plus de couilles. Kobe, pendant Marineford, il a dit arrêtez la bagarre, c'est bon, on a gagné. Akainu, elle continue à cramer les gens, il s'est mis devant, il a fait non, stop.
Garp, il a rien fait. Il a fait « Oh, tiens-moi Goku, sinon je fais... Sangoku, tiens-moi, sinon je vais tous les défoncer. » Et puis en fait, il a rien fait. Là, je pense qu'on a un gros fail de la part d'Oda, là. Va falloir nous expliquer tout ça plus en détail. À un moment donné, c'est bon. 1166 chapitres. Arrête de faire des périphrases, arrête de tourner autour du pot. Commence à révéler des vraies choses, s'il te plaît. J'en peux plus, là. Oui. Puis même, rétrospectivement, alors, faudra peut-être laisser le truc décanter. Le flashback est pas encore fini, évidemment. Mais l'incident de God Valley, en vrai de vrai, on nous a saucé dessus. Et c'est pas pour faire le mec aigri, même si je le suis, forcément. Ça a servi à quoi, en fait? Ça a servi à quoi de nous raconter l'incident de God Valley? Ça n'a pas spécialement servi à renforcer la détermination de Rogers, visiblement, parce qu'il a l'air de passer à autre chose assez vite. Ça n'a pas servi à expliquer l'engagement de Garp vis-à-vis de la marine, c'est même le contraire, ça n'a plus de sens. Ça n'a pas tellement servi à révéler des choses sur Im-sama, le siècle oublié ou quoi que ce soit, parce que finalement les choses qu'on sait, c'est que Xebec est un dé. Bon, bah ça on le savait déjà, vu que son fils est un dé aussi. Que le gouvernement mondial n'aime pas ceux qui ont un dé dans leur prénom, et qui veulent exterminer les clans, certains clans, notamment le clan Davy et les Buccaneers. On le savait déjà. Donc finalement, on a appris quoi? Ah, c'est la question qu'il faut se poser. On a appris quoi dans cette histoire de God Valley? On a vu comment Kaido a eu son fruit. Est-ce que c'était vital de savoir ça? Parce qu'il y a les 90% des personnages de One Piece, on ne sait pas comment ils ont eu leur fruit et on se porte très bien, on s'en fout. Je pose la question. Honnêtement, c'est quoi le bilan de God Valley? Juste, vas-y, expliquez-moi. Hormis des choses qu'on savait déjà, hein, que Fingerland est le père de Shanks. Vas-y, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que le père de Polo s'appelait Marco. Parce que ça fait Marco Polo. Voilà. Ah, je sais, c'est chiant, mais moi j'étais hypé, je suivais chaque semaine, tu l'as vu. J'étais là, allez, il va nous sortir un truc. Là, attention, on n'est pas prêt. Ben en fait, si, on était carrément prêt. J'étais prêt il y a longtemps, en fait. Parce que finalement, t'es là, super. Même le Majin Rocks, l'idée était cool. Hop, il se fait demi-reversi, c'est 2 chapitres. Il n'y a pas un truc où il lutte ou quoi que ce soit, non, c'est bon. Ça a servi à quoi? Je ne sais pas. Ça m'agace. Ensuite, on revient sur Harald. Bah oui, parce qu'en fait, on a oublié. À la base, c'était le flashback d'Harald, à la base. Et là, Harald, il est en PLS, il est limite nervous breakdown, comme on dit, parce qu'il dit « Putain, mon meilleur ami est mort, je l'ai pas sauvé, nanana. » Lui, pareil, il est à l'ouest, lui. Il y a Rox, il fait « Bon, là, le gouvernement mondial, il va faire une dinguerie, là, il faut que j'aille sauver ma femme et mon fils. Les augures ne sont pas en ma faveur, tu veux pas me filer un coup de main ?» L'autre fait « Ah, non, je vais pas t'arrêter, comme ça, je vais te laisser une chance, mais moi, il faut que je sois bien vu par le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial a buté ton meilleur ami. Bon, c'était un pirate, certes, mais il faut quand même se poser des questions. Se dire qu'il croit à la version officielle, ce bâtard. Donc, et là, il fait genre j'ai pas réussi à faire croire en la paix ou je sais pas quoi, du coup maintenant il devient encore plus radical dans la paix. C'est-à-dire que ouais, il voit un de ces géants qui est en train de foutre la merde sur une île, il arrive, il le défonce. Ah, j'en ai marre de vos conneries, on changera jamais rien à cause de vous, il y en a marre. Donc le gars est bouleversé, il a pas réussi à raisonner Rox, il arrive pas à changer l'image des géants, c'est la merde, il est désespéré, il fait genre bon allez, cette fois-ci je vais me lâcher, je vais y aller à fond. Il se rend à Marineford, il veut voir le gouvernement mondial, il s'arrache les cordes, il fait voilà, je viens me sacrifier pour acheter les péchés de mon peuple. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire c'est bon, maintenant je viens faire la pute. Depuis le début tu suces en fait, et là tu veux sucer encore plus fort. Je comprends pas encore le délire. Ok, il n'est pas au courant, pourtant il est au courant aussi, Harald, que le gouvernement mondial c'est une entité maléfique. Alors il a pas vu Im-sama et tout ça, mais il le sait que c'est des fumiers, les dragons célestes et tout. Il le sait. Il fait non, je vais me racheter pour que mon peuple vive avec les humains, vas-y, je viens me sacrifier. Alors il vient pour, comment dirais-je, être sacrifié au sens littéral, genre être condamné à mort pour acheter les péchés de son peuple,
Est-ce qu'il vient pour être un esclave? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Im-sama, en tout cas, on voit qu'il est intéressé. Donc il va se passer quelque chose, j'espère qu'il sera intéressant par rapport à ce pas retournement d'Aral, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il suce, maintenant il prend dans le cul. Je suis vulgaire, mais c'est ça. C'est ça. D'accord. Bon, ah si, on a une info encore, parce que en fait, Rox, il était là juste pour balancer les infos. Ouais, il y avait la tribu de la Galela, là, ceux-là, ils peuvent détruire le monde si on veut, il y a que ton père qui peut les réveiller. Voilà. Bon, évidemment, tout le monde va penser que Harald va se faire Domi Reversi à un moment donné, sauf qu'il a continué à régner 40 piges après. Ça se serait vu s'il avait été Domi Reversi. Donc à mon avis, c'est pas ça l'histoire. Il a dû se passer autre chose. Mais encore une fois, je suis plein d'espoir. Malgré tout, même malgré la déception de God Valley. Je suis plein d'espoir. Mais là, ça commence à être compliqué, hein, je suis désolé. Hein. Une fois passé l'aura farming incroyable de Xebec, je suis désolé, on ne retire pas grand-chose de ce flashback pour le moment. Hein. Voilà, je descends du train. Je descends du train. Oui. Bref, tout ça pour dire que je suis quand même sur une certaine déception, hein, je vous le cache pas, je pense que vous l'aurez compris autour de ces je sais pas combien de minutes de review. Je sais pas où ils veulent aller avec ça, je sais pas c'était quoi l'intérêt de tout ça, on n'a pas de véritable révélation. On nous dit juste que le gouvernement mondialement, on le savait déjà, je n'ai pas compris quel était l'intérêt. Là, il y a un petit côté quand même rétrospectivement de dire bon bah j'ai dit que j'en parlerai donc j'en parle. De la part d'Oda. Je vois pas ce que ce flashback a apporté. Je ne comprends pas, je n'ai pas la vision. Voilà. Après avec le recul peut-être que je changerai d'avis, hein. Mais là pour l'instant, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Et c'est dommage. Et c'est arrivé souvent ces dernières années avec One Piece. Dommage. Alors c'est toujours un très bon manga, et c'est pas la question, mais là, je m'attendais à avoir un frisson épique. Je m'attendais à chialer, à un truc, tu vois. Et en fait, non. C'est limite, on te montre en image ce qu'il a raconté avant. C'est assez décevant. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le chapitre de cette semaine. Je vous rappelle que mon livre Dragon Ballology, un livre hommage analytique de Dragon Ball, le livre ultime, est disponible en précommande sur le Spatu Shop, lien en description. Mais excellent moyen de soutenir la chaîne, entre parenthèses. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.